1,2 million de transactions immobilières en 2021, mais seulement 750 000 en 2024. En 3 ans, le volume des ventes a baissé de 37%. Et dans le même temps, vous avez un nombre de conseillers qui a explosé, surtout dans les réseaux mandataires, puisqu'on comptait 45 000 indépendants au 31 décembre 2023 contre 39 en 2019. Alors l'équation elle est simple, il y a plus de bouches à nourrir, mais il y a moins de gâteaux à se partager, et forcément ça coince. Et à ce stade, il peut se passer deux choses seulement, survivre ou disparaître. Allez, pour les plus motivés, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je vous proposerai une surprise. Allez, c'est parti. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous êtes nombreux à ne pas vouloir l'entendre, mais la vérité c'est que le marché immobilier, il n'est pas en crise, il est en mutation. Alors c'est quoi la différence? C'est que par définition, une crise est temporaire. C'est un mauvais moment à passer, on fait le dos rond, on se barricade le temps que ça dure et tout finir par revenir à la normale. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la crise de 2008. Le marché a pris un gros coup, mais il s'est relevé et puis on va dire qu'il s'est même consolidé. Mais une mutation, c'est différent. Une mutation, c'est donc un changement définitif. Et ce qui se passe pour le marché immobilier, c'est qu'il est en train de passer d'un état à un autre. Ça veut dire aussi qu'il ne reviendra pas à son état antérieur. Cela veut dire que le marché tel que vous l'avez connu n'existera plus et que la profession ne sera plus jamais la même. Et face à une mutation, il n'y a pas 50 options, c'est s'adapter ou disparaître. Comme une forme de sélection naturelle, mais appliquée à l'immobilier. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans notre secteur. Le paysage a évolué et les conseillers immobiliers qui ne peuvent pas s'adapter à ces nouvelles conditions d'exercice ne vont tout simplement pas survivre. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Frédéric Kepler et je dirige une agence immobilière depuis plus de 30 ans et une agence de com qui s'appelle Facilogy depuis 2008. Alors, des cycles du marché, j'en ai connu plein. J'ai subi les évolutions, les changements de la profession, j'ai essuyé les tempêtes et heureusement, je m'en suis toujours sorti, même si j'ai beaucoup d'incertitudes. Mais ce qu'il se passe aujourd'hui est différent. On ne vit pas une crise cyclique comme celle qui surviennent tous les 10 ou 20 ans. On est face à un changement structurel qui va toucher toutes les professions de l'immobilier, qui va bousculer ces métiers et en faire disparaître certains. Et en particulier les conseillers qui sont parmi les professionnels les plus à risque. Justement, en analysant les données tirées de mon agence, mais aussi des retours des centaines de professionnels que j'accompagne au travers Facilogy, j'ai identifié 3 profils de conseillers immobiliers qui sont le plus à risque de disparaître d'ici la fin 2025. Et donc la question que je vous pose aujourd'hui est simple et en même temps cruciale. Est-ce que vous faites partie de ces 3 profils amenés à disparaître? À la fin de la vidéo, vous saurez donc si cette approche du métier est viable pour les années à venir, ou s'il faut impérativement vous réinventer pour survivre à cette crise qui n'est pas une simple crise mais une reconfiguration profonde du marché. Parce que oui, cette mutation, même si elle est brutale, même si elle va laisser plein de monde sur le carreau, elle constitue aussi une opportunité pour ceux qui sauront l'anticiper. Et donc à côté des profils de conseillers qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont prospérer et d'autres qui vont encore émerger. Autrement dit, c'est aussi le moment idéal pour sortir du lot, pour vous démarquer, pendant que la grande majorité des professionnels restent figés dans ses habitudes. Vous pouvez faire partie donc de la minorité des conseillers visionnaires qui va redéfinir les règles du jeu. Et dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous montrer les 3 profils les plus à risque, je vais aussi vous apprendre à transformer cet obstacle en tremplin vers le succès. Alors, quels sont ces 3 profils de conseillers immobiliers qui risquent de se laisser emporter par la mutation du marché ? Le premier profil est celui du conseiller traditionnel prisonnier d'une vision un peu conservatrice du métier. Le conseiller qui envers, et contre tout, refuse de changer de cap, tout simplement parce qu'il n'y voit pas l'intérêt. Le conseiller qui se repose sur les mêmes méthodes, encore et encore, les flyers dans les boîtes aux lettres, le porte-à-porte, la pige. Le conseiller qui s'appuie sur des offres dépassées, comme les estimations gratuites, les diagnostics offerts, vous connaissez la chanson. Il y a encore quelques années, ces méthodes, elles marchaient. Il faut reconnaître, on pouvait encore obtenir des résultats avec ces vieilles techniques parce que le marché est en pleine santé. Quand vous savez que les prospects vont venir quoi qu'il arrive, finalement, peu importe que vous utilisiez cette méthode-là ou cette méthode-là, ça marchera toujours. Sauf que ces méthodes, sont figées. Elles ne peuvent pas évoluer avec le marché et parce qu'elles ne changent pas, elles ne répondent plus aux attentes des prospects d'aujourd'hui. Prenez par exemple Monsieur Machin. Il est agent immobilier depuis 40 ans, 4 décennies de prospection de terrain, de pige, de cartes de visite glissées sur les marchés, demanda à rentrer sur la promesse d'une estimation gratuite. Quand vous expliquez donc à Monsieur Machin que les prospects d'aujourd'hui passent par Internet pour trouver des négociateurs, il vous rit au nez. Il vous explique que ses clients, lui, ils viennent le voir en agence, il fait marcher son réseau, il l'appelle au téléphone, ils n'ont même pas d'email. Pour faire du business, il exploite donc, c'est ça, son fameux réseau. Sauf que les générations changent, ces clients traditionnels finissent par laisser la place à d'autres qui, eux, utilisent les nouvelles technologies.
notamment leurs enfants. Et dans un marché restreint, avec moins de vendeurs et d'acheteurs, forcément, Monsieur Machin a moins d'opportunités à saisir, la source se tarit. Et comme il refuse tout net d'employer des leviers d'acquisition digitaux, il se prive de 80 à 90% du nouveau marché. Et s'il refuse, c'est parce qu'il est écrasé par les croyances limitantes. Il pense que ça sera trop compliqué de basculer vers le digital, que ça va lui coûter trop cher, qu'il n'a pas les compétences et encore moins de temps. Et résultat, il poursuit dans la mauvaise direction. Le deuxième profil, c'est un peu plus subtil, c'est ce que j'appelle le profil du suiveur. Alors le suiveur, comme son nom l'indique, c'est celui qui copie ce que font les autres parce que c'est plus facile que d'innover. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce que font ses concurrents, il pioche dans leurs offres et il se dit tiens ça c'est pas mal et ça justement c'est ce que je voulais faire. Donc il reprend l'offre, il change juste 2-3 trucs, dire que c'est pas tout à fait la même chose. Et comme il n'a aucun vrai levier pour se différencier, il affiche un prix plus bas. Donc si son concurrent a mis 7% du prix de vente, lui il le fait à 6. C'est un peu sa façon d'attirer le client. Regardez, je fais exactement la même chose que le voisin, mais en plus, c'est moins cher. Sauf qu'en faisant ça, il entre dans une spirale infernale. La spirale du toujours moins cher. Allez, prenez l'exemple de Madame Bonbon. Elle a mis en place un processus tout simple. Elle regarde donc ce que fait l'agence la plus populaire du quartier. Elle reprend son offre principale à l'identique. Donc elle fait son flyer, estimation gratuite, plus diagnostic offert. Elle s'embête même pas à modifier quoi que ce soit. De toute façon, ça fait 20 ans que ça marche. Juste, elle met un prix plus bas que le concurrent. Donc elle prend 6 points d'honoraires au lieu de 7%. Mais 2 mois plus tard, il y a une autre agence qui fait la même offre. Mais cette fois, c'est 5% d'honoraires. Et encore 3 mois plus tard, il y a un mandataire qui s'installe dans le quartier et lui qui prend 4%. Et encore 6 mois après, il y a une agence low cost qui fait sa pub avec un accompagnement en ligne pour 2% du prix de vente. Alors résultat, c'est que Madame Bonbon n'attire plus de clients. Et moralité, si vous jouez uniquement sur le prix, il y aura toujours moins cher que vous. Et votre prix bas, il a un impact négatif sur la valeur perçue par le client. Si c'est moins cher, c'est que c'est forcément moins bien. Le troisième profil, c'est le plus difficile à repérer parce que on est tous un peu comme ça, c'est le conseiller dispersé. Le conseiller qui s'éparpille, qui commence tout, mais qui ne finit rien, qui saute d'une idée à l'autre sans attendre de voir si ça marche ou pas, parce qu'il est impatient, parce qu'il veut des solutions qui marchent tout de suite, parce qu'il prend ses décisions quand il est au pied du mur, parce qu'il se laisse séduire par les sirènes de la nouveauté perpétuelle. C'est le conseil immobilier qui va acheter une solution juste parce qu'on lui promet que ça va tout changer ou parce que tous les autres l'ont déjà adopté. Et donc le conseiller qui actionne un levier d'acquisition parce que c'est à la mode, mais sans stratégie derrière, sans direction à suivre et sans objectif à atteindre. Et qui s'étonne au bout de 3 semaines que ça ne donne aucun résultat. Alors je vous le dis clairement, ce manque de focus ne peut pas fonctionner sur le long terme. C'est comme devoir construire une maison, mais en changeant d'avis tous les 3 jours. Je veux une maison de plein pied. Ah non, en fait, je veux un étage. Ah non, attends. Au bout d'un moment, je vais peut-être penser en avoir 2. Et puis finalement, un sous-sol. Ah mince, c'est trop tard parce qu'on a déjà posé les fondations. Bref, on n'arrive à rien comme ça. On ne peut pas bâtir un système d'acquisition cohérent en changeant un élément toutes les 5 secondes ou en voulant tester un truc nouveau à chaque fois. Prenez Monsieur Fouilly. C'est l'exemple type du conseiller qui s'éparpille chaque jour. Il essaye une nouvelle méthode. Alors aujourd'hui, il a décidé de commencer à faire des vidéos sur sa chaîne YouTube. C'est ce que fait d'ailleurs l'agence d'en face. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire 2, 3, 4 vidéos avec 10 vues, 15 vues maximum. Et puis au bout d'une semaine, il se rend compte que ça ne marche pas. Alors il laisse tomber. Si ça ne marche pas maintenant, ça ne marchera jamais. Mais il a oublié un truc, c'est que l'agence d'en face, pour laquelle ça marche très bien, ça fait 2 ans qu'elle travaille sur sa chaîne. Ça fait 2 ans qu'elle publie des vidéos en appliquant une stratégie rigoureuse. Et ses premiers résultats, elle a mis 6 mois, voire 1 an à les obtenir. Bref, pour construire quelque chose, il faut être focus. Il faut donc passer de l'état de dispersé à l'état focalisé. Ok, maintenant vous connaissez donc les 3 profils de conseillers qui vont disparaître et laissez-moi vous parler de l'opportunité extraordinaire qui se présente à vous. Ce marché en pleine mutation ne se contente pas d'éliminer les conseillers les moins préparés, il sélectionne aussi les meilleurs en récompensant l'excellence. Et cette excellence, elle est incarnée par un dernier profil. Le 4e profil, c'est celui donc du conseiller qui met sur pied, on va dire, son propre système d'acquisition de prospects. Un système alors à la fois innovant et aligné sur les attentes des clients d'aujourd'hui. Un système qui ne repose pas sur des méthodes intrusives que les prospects rejettent, mais sur la création de valeur pour attirer naturellement les contacts. Et démontrer donc son expertise et s'imposer, on va dire, comme leader sur son secteur. Un système, ça fonctionne sur 3 piliers. Vous avez déjà un message fort et unique qui témoigne, on va dire, de votre combat personnel, ce que vous vous battez pour changer autour de vous,
ce qui vous a poussé à devenir conseiller immobilier. Ensuite, vous devez avoir une offre à forte valeur ajoutée, conçue précisément pour répondre aux problématiques de l'audience cible et que personne ne peut copier. Une offre unique, qui vous ressemble et qui vous positionne comme le leader incontesté sur votre secteur. Et enfin, un processus d'acquisition automatisé qui va générer des prospects en continu et qui tisse d'ailleurs des relations avec vos contacts en leur envoyant des emails, des contenus à forte valeur ajoutée, par exemple par le biais d'une newsletter, et qui les convertit en clients, j'ai même envie de dire en fans. Et ça, c'est le profil du conseiller qui réussit même quand le marché va mal, parce qu'il n'attend pas que les prospects tombent du ciel. Il crée assez de confiance pour que les prospects viennent d'eux-mêmes vers lui, convaincu d'ailleurs que c'est le professionnel et aucun autre qui peut les aider à réaliser leur projet. Imaginez un instant, pendant que vos concurrents s'accrochent désespérément à leur vieille méthode, vous devenez l'expert incontournable sur votre secteur. Pendant qu'ils se font la guerre des prix, vous créez une offre ayant une telle valeur ajoutée que vos clients sont prêts à payer plus cher pour travailler avec vous. Pendant que vos concurrents se dispersent. En allant dans 100 directions à la fois, vous développez un système unique et cohérent qui vous permet d'attirer naturellement des clients sur votre seule expertise. Maintenant, je vais vous dire une vérité qui n'est pas facile à entendre, mais qui se vérifie d'ailleurs chaque jour. Le recul du nombre de transactions n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Pour ceux qui savent comment en tirer profit, c'est, on va dire, une opportunité qui redistribue les cartes. Et ceux qui comprennent comment jouer selon les nouvelles règles ne vont pas seulement survivre, ils vont prospérer. Alors, quel profil êtes-vous? Le conseiller traditionnel qui refuse qu'au coût de s'adapter au changement, le suiveur qui copie les autres sans jamais innover, le conseiller dispersé qui commence 1000 choses mais sans jamais aller au bout de quoi que ce soit, ou le conseiller qui crée son propre système d'acquisition et se positionne comme leader sur son secteur. Alors, je vous rassure, même si vous reconnaissez dans l'un des trois profils qui ont le plus de risques de disparaître, c'est pas une fatalité, vous pouvez encore vous transformer, vous avez la force de changer, et puis vous avez surtout les moyens de rejoindre les rangs des conseillers qui vont prospérer sur ce nouveau marché. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ça ne dépend que de vous. Si vous êtes prêt à changer, je vous avais promis une surprise en début de cette vidéo. Je vous propose un appel stratégique avec moi, entièrement gratuit, d'une quarantaine de minutes. Et durant cet appel, on va clarifier votre vision, vos enjeux et comprendre ce qui bloque votre développement, ce que vous devriez faire pour justement faire en sorte de, on va dire, booster votre activité. Vous repartirez à la fin de cet entretien avec un plan d'action simple et concret à mettre en place dans les 15 prochains jours qui suivront notre appel. Pour le réserver, c'est simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et je vous envoie le planning de réservation. À tout de suite.